Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Wido et Roro-kun. Yo les gens. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo analyse The Mandalorian saison 1. C'est parti. Alors oui, on va aujourd'hui vous faire une petite critique, enfin critique entre guillemets parce que nous ne sommes pas, notre avis. On n'a pas la prétention d'être des critiques de cinématographiques, c'est plus vous donner notre avis et notre ressenti sur la série Mandalorian qu'on vient de finir il n'y a pas si longtemps. Donc une petite réaction on va dire à chaud. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va vous donner d'abord notre avis sans spoil, et puis après il y aura une deuxième partie avec spoil, et puis on fera une petite dernière partie un petit peu sur tout ce qui est produit dérivé de Mandalorian, puisque ça rentre un petit peu en compte dans le contenu de la chaîne, donc voilà. On espère en tout cas que ça va vous plaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur Mandalorian ? The Mandalorian, alors déjà c'est une série qui est sortie en 2019, le 12 novembre, sur Disney Plus aux États-Unis. Peut-être rappeler ce qu'est Disney Plus pour ceux qui ne savent pas. C'est un équivalent de Netflix, mais version Disney, alors qui est sorti aux États-Unis, comme tu as dit, le 19 novembre. Voilà, c'est ça. Et ça arrivera chez nous au courant du mois de mars, fin mars, si je dis pas de bêtises, en français. Donc pour l'instant, vous pouvez pas normalement regarder Mandalorian, mais par des moyens un petit peu détournés, et vous pouvez quand même. Petit clin d'œil. Voilà, vous pouvez quand même regarder cette série. Et voilà, alors c'est une série télévisée live action dans l'univers de Star Wars, dans la saga Star Wars. Donc ça a été réalisé et le scénario a été fait par Jon Favreau. Jon Favreau qui est plutôt, en ce moment qui est un petit peu au top du top. Bankable entre guillemets. Ouais, c'est celui qui a réalisé notamment le dernier Roi Lion là, en live action, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Les Iron Man, il a eu une carrière d'acteur bien avant, réalisateur, producteur, bref le gars de la thune, le gars pèse dans le game quoi. Cowboy versus Envahisseur, je sais pas. Ouais. Si c'est bien. Ah, je l'ai vu, moi j'ai pas trouvé ça si nul que ça. Avec le gars qui fait James Bond en plus. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Série dans l'univers de Star Wars, en 8 épisodes. En 8 épisodes la saison 1, et c'est un format un peu spécial. Alors il y a des épisodes plus ou moins courts, ça va de, je crois que le plus court est 27 ou 28 minutes, et le plus long je crois que c'est 40, quelque chose comme ça. C'est ça. Et il y a déjà une saison 2 qui est signée, donc pour 2020, automne 2020 si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors à la base faut savoir que ça devait être un film qui était prévu, je crois même que c'était prévu au ciné au tout début. Et après ça a été prévu pour le Disney+, et puis finalement ils en ont fait toute une série parce qu'ils ont vu qu'il y a un potentiel assez important. Voilà. Ça devait être un film d'environ 2 heures, et ils ont fait, ce qu'ils ont fait c'est qu'en fait quand tu regardes la série, le début de la série et la fin de la série, ça devait être à peu près le film. Et entre deux, alors ça se passe 5 ans après le retour du Jedi et 25 ans avant le réveil de la Force, donc entre l'épisode 6 et 7. Ouais. Je pense qu'on peut faire un mini synopsis sans trop spoiler pour vous dévoiler vous allez suivre tout simplement les aventures d'un Mandalorien, donc c'est un peu ça. Pour vous situer, c'est un peu, là c'est un chasseur de primes, et les Mandaloriens c'est pas vraiment une race, c'est plus c'est un credo, un groupuscule, on peut dire ça comme les francs-maçons. Ouais, c'est un peu je sais pas si Jango Fett et Boba Fett étaient des Mandaloriens, mais c'était des Mandaloriens parce qu'ils avaient la tenue. Ouais, et c'est ceux qui ont... Mais je crois qu'il l'a volé. La tenue de Jango Fett, si je dis pas de bêtises. C'est ça, je crois. Donc vous nous direz, les gros fans de Star Wars qui connaissent vraiment bien le lore. Donc alors l'acteur principal c'est Pedro Pascal, on l'a vu dans Game of Thrones quand il faisait le prince de Dorne. D'ailleurs on le voit, alors c'est Pedro Pascal sous le masque, mais il a souvent une doublure. Ouais. Un autre acteur, je sais plus le nom de l'acteur, mais lui aussi a joué beaucoup sous le masque, puisqu'il porte tout le temps le masque. Alors sa voix elle est stylée, hein, sa voix elle est stylée, en tout cas en VO. Ouais. Après il y a la VF qui est déjà dispo, nous on n'a pas regardé en VF, on a tout regardé en VO. Il y a des acteurs aussi plus ou moins connus qui vont faire leur apparition au fur et à mesure de la série. Et puis voilà. Alors voilà, ça parle d'un chasseur de primes, donc qui a rejoint le groupe des Mandaloriens. Il va aller de contrat en contrat avec Non, il n'a pas rejoint le groupe des Mandaloriens. Et en fait, il fait partie du groupe des Mandaloriens, mais il fait aussi partie d'un groupe de chasseurs de primes. Et c'est les chasseurs de primes qui lui donnent un contrat, donc un nouveau contrat. Non, c'est la guilde. Oui, la guilde. Oui, bon. Mais parce qu'il faut savoir que dans la guilde, tu as toutes sortes de personnages de bounty hunter. Oui. Par contre, tu as des Mandaloriens qui font partie de ce groupe de la guilde. Exactement, voilà. Et donc du coup, ils se retrouvent de contrat en contrat jusqu'à arriver à un contrat un peu spécial qui va tout chambouler et faire commencer le début de son aventure. Voilà. Alors nous, concrètement, moi personnellement, j'ai adoré la série. Toi, tu l'as aimé sans l'adorer. C'était correct. Voilà. Alors,
On va dire grosso modo ce qu'on en a pensé sans vous spoiler en tout cas au début. On fera Moi, une deuxième partie voilà, après. personnellement, je trouve que ça me fait penser, c'est ce qu'on disait avec Willow, ça fait penser aux anciennes séries un petit peu style Ouais, les trucs les anthologiques. Xena, les Sinbad, ouais je sais c'est chaud les références, mais en fait parce que vous allez avoir pas mal d'histoires indépendantes au fur et à mesure C'est des ça. épisodes, avec quand même un petit fil conducteur, même si le fil conducteur, dans cette saison 1, il est là, mais voilà, c'est pas le truc le plus important. Franchement, à part quelques petits personnages qui reviennent au fur et à mesure de la saison 1, tu pourrais presque regarder les épisodes dans le désordre. Parce Oui. qu'il n'y a pas vraiment de connexion entre chaque épisode, il y en a une petite, mais c'est rien d'extraordinaire. Enfin, oui, ça, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est ce qui a un petit peu fait le buzz Voilà, sur la série, ouais. donc on va pas vous spoiler, mais je pense que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez déjà forcément dû voir le personnage. Voilà. Voilà, Voilà. donc je tairai le nom, mais dont on va C'est parler ça. dans la partie 2. Alors, Super. qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Un sacré budget, franchement. Ah ouais. Niveau décor, franchement, moi j'étais surpris. C'est du lourd, les vaisseaux, tout ce qui est combat, tir de blaster, c'est vraiment ambiance Star Wars. Ah donc, D'ailleurs, le studio qui s'occupe des effets, c'est Industrial Magic. Alors, j'avais noté, je ne me souviens plus. C'était une Industrial filiale Light de- and Magic, voilà. c'est ça. Une filiale C'était de une filiale de Lucasfilm. Lucasfilm. Donc, on sent vraiment la patte, c'est présent. T'as des transitions, tu sais, entre chaque Ouais, scène. à la Star Ou Wars. l'écran qui s'efface, comme dans les Star Wars. Donc, ça, c'est assez réussi. Au niveau du lore aussi, c'est Ouais. très bien le retranscrit. lore est assez On poussé. va revoir les créatures habituelles, on va revoir les Dewbacks là, c'est quoi leur nom déjà? Les Jawa. Ouais, on va revoir les Jawa, enfin, il va y avoir plein de créatures, et puis ouais, comme tu dis, budget vraiment conséquent. Franchement, honnêtement, c'est à la limite d'un film Ouais. qu'on peut sortir au cinéma. Franchement, Honnêtement, les effets sont graves. Je pense de toutes les dernières séries que j'ai vues, à part Game of Thrones, ça dépasse encore Game of Thrones au niveau des effets. Je pense que la saison 2, ce sera encore mieux, parce que le budget va être encore plus rehaussé. Je Mais, crois que ça a cartonné aux États-Unis. Ça a déjà rattrapé Stranger Things, il me semble, au niveau de la sortie. Donc ça veut dire que ça marche fort. Ouais, il y a des chances. Après, aux C'est États-Unis, Disney, hein. Star Wars, c'est Une valeur religion, sûre. carrément. Donc ouais, vraiment bien retranscrit, et aussi gros point fort de la série, l'OST, la bande son. Alors c'est fait par, alors je veux pas écorcher son nom, c'est un Suédois, Alors, c'est Ludwig Göransson. Ludwig Göransson, qui a travaillé notamment sur Black Panther, qui a fait toute l'OST de Black Panther, qui est juste un petit bijou. Je sais plus ce qu'il a fait encore comme OST, il a fait d'autres OST, mais c'est vraiment récemment qu'il est en train d'exploser avec Black Panther, et puis surtout là, la Black musique de Panther est Mandalorian. excellente. Les musiques de Mandalorian, mais sont excellentes. On retrouvera aucun thème de Star Wars C'est qu'on ça. connaît. Hein, donc Exit la marche marche impériale, impériale. impériale, en même temps ça n'a rien à faire là. Enfin ça aurait pu, mais la fameuse intro de Star Wars, non, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment des musiques à part, et franchement ça rend super Tu bien. peux vraiment le comparer à Rogue One, c'est vraiment la même Ouais. ambiance, c'est C'est vrai. le même délire, c'est vraiment des petites planètes, on voit comment ça s'est passé après la guerre entre l'Empire et la République. Ouais. Donc c'est vraiment assez cool. Franchement, grosse mention spéciale au générique de fin avec des sublimes Des artworks, artworks, ouais. avec la musique de fond. Donc franchement, la direction artistique de la série est vraiment bien réussie. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour la première partie et qu'on on va va passer À la à la partie partie spoil. spoil. Donc si vous voulez pas être spoilé, c'est le moment de partir. Alors, partie spoil, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, Baby Yoda. Baby Yoda, Baby direct. Yoda. Voilà, c'est le gros fil conducteur de cette série, puisque C'est vraiment ce pourquoi il se bat. au début, premier épisode, voilà, il accepte ce contrat où il doit aller chercher le baby. Enfin, on dit Baby Yoda, mais en fait, c'est pas The le Child, Yoda, c'est l'enfant, c'est quoi. un enfant de la De la race même race que Yoda. que Yoda. Et donc justement, je trouve que c'est là que Disney a géré, parce que ça va faire vendre grave des produits dérivés, et ça on reviendra D'ailleurs, dessus. toi, t'as déjà tout précommandé. Ouais. Mais bon, on va revenir Faible que après je dessus. suis. Donc, Et voilà, donc le mec il accepte un contrat, et puis il se rend compte que le contrat c'est prendre tuer l'enfant. tuer ou l'enfant, le enfin, le ramener ramener vivant. pour que les autres Voilà. ils doivent le tuer, parce qu'on sait pas pourquoi. mais Non, ils les sont- autres ne veulent pas le tuer, ils veulent faire des expériences sur lui. Parce que on quand sait ils pas les trop ramènent- encore ce qu'ils quand veulent ils le faire. ramènent la première fois, ils le mettent dans une espèce de scaphandre Ouais. où ils analysent son corps parce qu'il Oui, est il très souffre réactif un peu, ouais. à la force et malgré son jeune âge, il a 50 ans, mais savoir que de cette race-là, quand t'as 50 ans, Bah, c'est équivalent de 5-4 ans pour un être humain. même pas, parce qu'il parle pas, donc je Voilà. pense qu'il a moins d'un an. Ouais, ça doit c'est être ça, ça, hein, à peu près, en équivalent âge humain. Donc c'est un enfant, il arrive à peine à marcher, donc ouais, ça doit être 2-3 ans. Donc du coup, il va finalement aller à l'encontre
de ce son contrat. principe de ce contrat. Voilà, et il Ouais. va s'enfuir avec l'enfant. Et Ouais. c'est là que ça devient intéressant, puisque au fur et à mesure des épisodes, il est traqué par... c'est l'Empire. Tous du les coup. membres de la guilde et Enfin, les les membres de la anciens de l'Empire, parce que oui, Oui. ceux qui ont demandé ce contrat-là, on l'a pas dit, mais c'est des anciens de l'Empire alors que l'Empire est tombé, Voilà. vu que ça se passe 5 ans après le retour du Jedi. Mais il y a encore des troopers, on les voit encore, et il y a un homme qui veut à tout prix le bébé Yoda. Et après, dans les autres épisodes, je sais plus lequel, c'était le 5 ou 6, il y a le gars, tu sais, qui contrôle le TIE. Ouais, Au début, on a cru que c'était un Sith, ouais. mais après, il a quand même une espèce il a de... une sorte d'épée, mais sabre. Épée Épée sabre, sabre, pas laser. ouais, mais un peu rouge, donc on se doute Voilà. un peu que le mec est du côté dark, entre guillemets. Voilà. Et en fait, donc si vous voulez, la série, le fil conducteur c'est Baby Yoda, The Child, et puis au fur et à mesure, ils vont s'enfuir et ils sont un peu en cavale. Voilà. Et il y a des épisodes plus ou moins bien, par exemple, je pense à l'épisode 6 qui est un peu insipide. C'est un Moi, petit j'ai peu... bien aimé. J'ai bien aimé, mais ça se passe dans... D'ailleurs, c'est là-dedans que t'as l'actrice de Game of Thrones, Harry Ouais, Potter. au chat là. Ouais, je Et sais là, plus son nom, qui est en Twi'lek, ça m'a fait bien Ouais, marrer. c'est vachement bien, je trouve, d'ailleurs, en plus. Et du coup, il y a aussi un personnage que j'ai bien aimé, le vieux là. Ah oui, I've Spoken. Là. Ouais, I've J'ai Spoken. parlé l'espèce Ouais. de petite alien qui chevauche une créature chelou. Donc lui, c'est vraiment sympa. Donc comme on a dit, on voit plein de nouvelles créatures. T'as une espèce de cantina à un moment Ouais. où il va chercher les contrats que j'ai bien aimé. L'ambiance est vraiment réussie. Tu vois aussi le robot, le druide. Le droïde, Panoramix. le droïde qui est chasseur de primes aussi. Ouais. Qui après est reconverti. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Ah ouais, j'ai trouvé ça Et en grave plus, ce stylé. droïde-là, Il devient semble que babysitter, tu le limite. vois dans Oui, dans les anciens. l'épisode 6. Ouais, carrément, Voilà. avec... Dans l'entre de Jabba. Ouais, voilà, exactement. Et puis et il y a aussi la femme un peu ex-troopers, je crois, non? Celle qui est stop. Ah, bah oui, elle, j'ai bien aimé. Je trouve qu'elle est pas assez poussée. Ouais. Je trouve que pour l'instant, les personnages sont pas assez poussés. On voit un peu le passé du Mandalorien, mais c'est vague. On sait que, en gros, il a été attaqué pendant l'attaque des clones avec tous les droïdes là. Mais c'est tout ce qu'on sait et que Mandalore a été. On sait détruit. qu'il a été recueilli par les Mandaloriens. Enfin, oui, c'est pas. Parce les que Mandaloriens. c'était un humain, je crois, lambda en fait. Et en fait, ses parents se font tuer, ils le protègent, ils le mettent dans une Et il a espèce été de... sauvé par les Il a Mandaloriens. c'est été vrai. sauvé par les Mandaloriens et puis du coup il a été élevé parmi eux et voilà. Donc le but les Mandaloriens ne doivent jamais enlever leur casque, mais il y a un épisode où il enlève son casque et c'est Voilà. que le droïde je crois Voilà. qu'il le voit. Donc ça se termine la saison. En gros, on n'en sait pas plus sur Baby Yoda. Maintenant, le nouvel objectif du héros, c'est de trouver sa planète natale, Ouais. d'où il vient, et essayer de savoir qui il est, parce que oui, il contrôle la force, et c'est vrai qu'il y a des Et facilités. il est badass. Ouais, mais il y a un peu de facilité Bah scénaristique, oui, parce mais que c'est des sûr. fois, dès qu'il arrive, il est là, il utilise la force, il sauve un peu tout le monde. Donc ça, c'est un peu de facilité scénaristique, mais bon, à voir. Franchement, le scénario, pour l'instant, c'est pas ouf pour moi. En fait je pense que c'est la première saison, donc ce qu'ils ont voulu c'est mettre en place un petit peu l'univers. Et puis je pense que après les enjeux seront quand même plus importants dans la saison 2. Là vraiment le fil conducteur c'est Baby Yoda et peut-être qu'après là maintenant ils ont l'espèce de mec avec le sabre laser rouge qui Ouais, que lui, il va revenir, ça va être qui le va méchant bah oui récurrent, ça va je être le pense. méchant. Et franchement c'est vraiment stylé, dans l'espace tout est bien retranscrit, le lore de C'est Star Wars. vrai. C'est, je pense même qu'il y a des gens qui ont même plus apprécié Mandalorian que le dernier Star Wars. C'est Il y a possible. de fortes chances. C'est possible. Parce que ça prend le temps de se poser, on explique bien quand même. Oui, mais après, c'est quand même, tu sais vraiment à quoi t'attendre. T'as pas de grosses surprises. Pour l'instant, j'ai eu aucune surprise. C'est pas des twists comme les séries actuelles que t'avais eu avec Game of Thrones. Oui, c'est Où sûr. tu t'attendais pas. C'est vraiment, tu sais de A à Z ce qui va se passer pour l'instant. Ouais, et puis bon, après, les acteurs sont vraiment très bons. Je trouve que c'est Ouais, bien après, joué. ça va. Et puis après, voilà, je pense qu'on a fait le tour, grosso modo. Oui, voilà. Après, on peut passer à la partie produits dérivés. Oui, alors, produits dérivés, évidemment, qui dit Baby Yoda, qui dit personnage trop kawaii, dit des jouets qui vont se vendre. Voilà. Alors, évidemment, on va avoir toute une vague de pop. Voilà, les pop ont déjà été annoncés. Ont déjà été annoncés. Alors évidemment il y aura une pop ride, tu sais, de Mandalorian sur c'est bien un Dewback, non? C'est quoi le nom? Les Dewback. Ah, ou je sais plus. C'est quoi ouais. déjà le nom des Les créateurs que Mais c'est Ice Spoken là, ils se font. C'est ceux qu'on voit sur Je me Tatooine. souviens plus. Il y en a- Non, c'est pas, c'est sur Tatooine. Donc des pop. Je vous mettrai de toute façon des visuels de toutes les pop qui vont Voilà. sortir. On aura aussi les petites figurines qu'on a
un peu comme celle que j'ai là. Je sais pas si vous les Ouais, voyez. les petites action figures. Les petites action figurines classiques. Alors on en aura, j'ai déjà précommandé celle de Baby Yoda. On aura aussi de chez Mattel une figurine un peu taille réelle, voilà, avec un peu dans son landau. Et il y en a une autre aussi un peu plus style peluche. Donc il y a plein de produits dérivés. Baby Yoda, je pense que ça va faire vendre. Ouais, le style peluche, c'est un peu, on peut comparer à celle de Gizmo qui est sortie il y a pas longtemps, qui bouge un peu, c'est un peu dans le même style. C'est un peu le même style. Alors il y en a une qui est interactive, ouais, c'est ça. Voilà. Et puis il y en a une qui est pas interactive. Voilà, donc je pense qu'après ils sortiront aussi le vaisseau du Mandalorian parce qu'il le conduit tout le temps, donc je pense que ça, c'est obligé, il sera en Lego ou il y aura des figurines. Moi, qu'est-ce que t'attendrais toi de Qu'est-ce que j'attends en produit dérivé? Bon, je pense le casque. La taille réelle de du casque. Ouais, du casque et celle de Baby Yoda, c'est sûr, dans le landau. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien avoir aussi. Moi, je me suis dit, je me fais une collection de Baby Yoda, c'est mort. J'ai trop kiffé le personnage, il est trop mignon. C'est vrai qu'il est sympa et tu sens vraiment que c'est pour vendre. Oui, comme mais après, on peut finir, je pense, conclure sur nos attentes pour la saison 2, ce qu'on aimerait voir. Moi, honnêtement, j'aimerais que le Baby Yoda parle et un peu plus d'impact dans la série, que de savoir ce qu'il va devenir. De savoir s'il aura un lien avec la nouvelle trilogie qui va sortir peut-être. Est-ce que à un moment on voit qu'il essaye de sauver, on n'a pas dit dans les épisodes, il essaye de sauver le Mandalorien de la femme qui essaie de le battre au bras de fer et il croit qu'elle est en train de lui faire du mal. C'est vrai il sombre un peu du côté obscur, donc je me suis dit un Baby Yoda côté obscur, ça pourrait être aussi. Mais en fait, c'est parce que la relation entre les deux, c'est un peu comme une relation père-fils qui commence à s'instaurer. J'ai trouvé ça sympa parce que le Mandalorien, c'est le mec un peu, tu vois, qui a pas trop de sentiments et tu vois qu'il commence à s'attacher petit à petit. Donc j'ai vraiment envie de voir. J'ai envie de voir l'évolution de la relation entre les deux. Et puis en savoir plus sur la race, puisque finalement la race de Yoda, on sait même pas le nom de la race. C'est vrai que c'est un mystère et apparemment cette race est très puissante, très présente dans la Force, donc ça peut que annoncer des trucs stylés. Donc j'ai hâte de voir le résultat et de voir la suite. Moi ce que je veux aussi c'est que vraiment ils forment une team, parce que c'est un peu ce qu'ils avaient commencé à faire là avec le... puis il y a l'ancien chasseur de... Enfin son chef chasseur de primes, mais là du coup c'est mort, je crois qu'il est plus là. Je pense qu'il va se retrouver tout seul, mais je pense que la femme ex-Shock Trooper, elle va rester avec lui. Elle aura un rôle très important. Et le droïde aussi, c'est dommage, j'avais bien aimé. Voilà. Bon, on espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à nous mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez vu Mandalorian. Et si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir franchement parce que ça vaut grave le coup. Ou attendre le Disney+. Moi je le recommanderais à des fans de Star Wars. Après, si vous êtes habitué à des fans des séries très poussées, avec un minimum de réflexion et de l'enjeu, je ne vous conseille pas cette série. C'est vraiment si vous êtes fan et si vous aimez genre des séries avec de l'action et de belles images. Voilà. Donc on vous dit à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao ciao. Ciao les gens.